disiez l'Europe, les villes européennes, de 5 000 à plusieurs millions d'habitants, nos villes européennes toujours pleines de charme. Je peux vous dire que s'il y a, j'allais dire un pays, mais j'ai pas envie de faire de politique, mais si quoi, où il y a cette douceur de vivre urbaine, c'est bien l'Espagne, et plus particulièrement la Catalogne. J'appelle à venir me rejoindre Raimon Blasi, adjoint au maire de Barcelone, en charge du commerce. Buenas tardes, ce n'est pas très loin. On ne va pas faire de politique aujourd'hui, hein. On est d'accord, no politica hoy. On va essayer de voir, de se projeter de ce que représente aujourd'hui Barcelone en matière commerciale. Prenez donc un casque. Est-ce qu'on peut nous apporter Vous allez prendre le casque. s'il vous plaît. Non, celui-ci. Non. Esta. Voilà. Alors, Raimon parle un peu français, mais évidemment est beaucoup plus à l'aise en catalan. Il va donc parler en catalan. Vous avez donc les casques qui vous ont été distribués. Le canal 1 est en français, le canal 2 en anglais et le canal 3, normalement, 13. Je l'ai mis sur le canal 3, normalement, mais le volume, voilà, vous voyez le volume. Et donc le canal 3 en catalan. J'espère que ça marche. Allez, je vais vous poser la première question, si vous voulez bien, Raimundo. Alors, Barcelone a une très bonne image en France, hein. C'est vraiment la ville parfaite, dynamique, le climat, tout ce qu'on sait sur Barcelone. On voit toujours les bons côtés de la chose, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins bons côtés de la chose? Comment ça se répercute en matière commerciale, pour vous, aujourd'hui? Et comment vous essayez de lutter par rapport à ça? Vous n'arrivez pas à le faire marcher? No funciona. Alors, I said that Barcelona has a very good reputation today in Europe. It's a dynamic city, etc., especially in France, but it suffers a lot. And we will not speak about political matters, the strike with Madrid, about the fiscal issue, etc., etc. We won't. But we would like to know more about your political experience you want to share with us about retailing in Barcelona. How does it function today in Barcelona? And do you suffer from the crisis from a retailing point of view? Un micro également, décidément. Allez, on va tout vous trouver. Voilà, un micro. Vous pouvez parler en catalan ou en espagnol, les gens auront l'attraction. Normalement, c'est ouvert. Voilà. Si, funciona. Si me permite un moment. Si. En primer lloc, gràcies, merci d'estar aquí, convidat per Vitrines d'Europa. Lògicament, bona tarda a l'alcalde, Si. el president. Gràcies per permetre parlar en català, perquè creiem que l'ús de la llengua catalana també marca el que és el comerç, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Si. I lògicament agrair les paraules del president de Vitrines d'Europa en record del senyor Joan Mateu. A partir d'aquí, la ciutat de Barcelona té una llarga trajectòria en el que és l'àmbit del comerç i aquí ningú se li escapa que també viu una conjuntura econòmica de crisi. Si. Tanmateix, tenim dues apostes. L'una és aquesta activitat econòmica que suposa el comerç. D'una banda, veu un recolzament i també un reforç i possibilitats d'expansió amb el que seria el turisme. És veritat que hem de continuar també potenciant la segona vessant del que seria el comerç en la seva perspectiva, sobretot de cohesió social, perquè la ciutat de Barcelona gaudeix d'una experiència. Avui ens acompanyen companys de la Fundació Barcelona Comerç, que representa 17 dels eixos comercials que tenim a la ciutat de Barcelona, que això vol dir que no només hi ha un centre econòmic o comercial o un eix econòmic propi de comerç, sinó que tenim una realitat que s'extén a tots els barris, a tots els districtes de la ciutat. So the policy of Barcelona in terms of retailing is, I think, to have 15 main points, commercial points, the biggest, of course, in downtown, but also in the suburbs, around the city, so that the people can go to retails, buy food, etc., not too far, and so that it can make the different barrios alive. Efectivament, Sí. són diferents realitats, són eixos comercials Sí. que estan presents a tota la ciutat. Sí. També és veritat que això queda reforçat per una altra figura important compartida sobretot amb el que serien ciutats mediterrànies, com són els mercats. Els mercats municipals que també ajuden a cohesionar i a vertebrar el que seria els barris, el que serien els propis districtes.
Donc les marchés également dans la stratégie commerciale de Barcelone. Alors, je le disais, hein, Barcelone a toujours une très bonne image, a very good reputation, very dynamic in France, etc., etc. Does that mean that there are new concepts in retail? I mean, in retail, and not only in what we know about Barcelona, restaurants and bars and La Movida and so on, but from a retail point of view. Are there some new concepts in Barcelona? Efectivament. Sí. En aquest sentit, tothom coneix el que serien les Rambles, per exemple, i aquí estem intentant fer una transformació de convertir un eix, un carrer importantíssim, turístic sobretot, perquè es transformi i deixi una mica davant del que seria el regal, el present de turístic, aquell record que ens aportem, perquè passi a tenir un nivell i una qualitat que estigui a l'alçada d'altres carrers que també tenim a nivell de la ciutat de Barcelona, com pot ser el carrer Gran de Sant Andreu, Passeig de Gràcia o altres elements com podria ser la Diagonal o Rambla Catalunya, entre molts altres. Barcelone, comme Nancy d'ailleurs, hein, vous le savez, a une grande tradition, alors plus encore dans l'art déco que dans l'art nouveau, mais c'est vrai que quelque part l'affiliation entre Nancy, bon, il n'y a peut-être pas le même climat, entre Nancy et Barcelone, quelque part, existe. Sur la Diagonale, c'est vrai que, monsieur le maire, oui, mais c'est vrai que ça s'est prolongé jusqu'à l'art déco à Barcelone. Vous aussi. Alors, donc plus d'un point commun entre Nancy et donc Barcelone. Important, gaudir el turisme, però aquest turisme que l'intentem portar també a tota la ciutat de Barcelona. No només en aquells entorns coneguts com podria ser la Sagrada Família, la Pedrera o la Casa de les Punxes, etc., sinó que intentem que el turisme s'expandeixi a tota la ciutat, a través també, lògicament, del seu comerç. Nancy est un peu aussi dans cette logique-là. Alors, le tourisme, muchas turistas in Barcelona, à Barcelone, bien évidemment. Comment faire en sorte que les touristes dépensent plus? Alors, c'est l'équation qui est valable pour toutes les villes touristiques du monde, où on pense plus à aller s'amuser peut-être qu'à dépenser. How to spend more in retail shops in Barcelona from tourists? Ens interessa molt que gastin, lògicament, però que gastin amb un model de comerç que no només sigui el típic carrer comercial que podem trobar a tantes capitals europees o fins i tot mundials, com podria ser Passeig de Gràcia. Nosaltres el que volem és que gastin amb un producte de qualitat, autòcton o no, és a dir, del país o de la ciutat o de fora, però que a més intentem que sigui a nivell de tota la ciutat. És a dir, posem en valors carrers que ja existeixen, però sobretot ens interessa potenciar i atraure el turista a entorns probablement desconeguts, però que tenen una gran qualitat i un gran valor precisament en l'àmbit també comercial i cultural. Je n'ai jamais autant parlé espagnol et autant eu de plaisir à entendre. Alors le catalan, mais c'est si proche entre l'espagnol et le français. Mais merci à vous donc de vous exprimer en catalan. Alors je le disais quand même, on ne va pas parler des querelles entre Madrid et Barcelone, entre la Castille et la Catalogne. Je crois que vous avez un référendum dans quelques semaines pour peut-être le premier jalon vers qui c'est l'indépendance de la Catalogne, mais on n'en est pas encore là. On ne va donc pas parler non plus du paquet fiscal, hein, le différent entre les deux régions. Il y a quand même un différent aujourd'hui, ce sont les horaires, horarios, les timetables en matière de commerce entre Madrid et Barcelone. Quelle est la position, what's the stance of Barcelona regarding timetable? En primer lloc, les competències pròpies que tindria Catalunya i la ciutat de Barcelona com a pròpies, a diferència del que s'intenta regular a nivell de l'estat espanyol, això per una banda. De l'altra, nosaltres fem una aposta tenint en compte la gran flexibilitat que ja existeix i la durada d'horaris comercials que tenim, precisament potenciant el que ja existeix en lloc de fer una liberalització que aniria en contra, amb molta probabilitat, del petit comerç, del comerç autòcton, del comerç tradicional, que és precisament, entenc jo, un dels valors que defensa Vitrines d'Europa. D'accord. Merci à vous, merci d'avoir été dans notre convent. Je crois qu'on peut l'applaudir chaudement aussi. Il est venu de Barcelone. Vous êtes venu en train, en treno, non? En tren y en avión. Ah, y avión. Parce que le voyage est long en train et je sais qu'une partie de son équipe est venue en train depuis Barcelone. Économie oblige, en quelque sorte. Et donc, on les remercie, notamment Elena, et qui m'a aidé à préparer un petit peu cette interview, d'avoir été donc parmi nous et d'avoir fait le déplacement. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vous propose que vous vous asseyez.